C'est un de vos éléments qui vous a dit que le président est sorti. Ce n'est pas le lieutenant Condé Mohamed, alias Escobar? Non, non, non. C'est qui? Lieutenant Condé, c'est lui le commandant, Mohamed Condé, c'est lui le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, s'occupe. Qui vous a dit que le président est sorti? Ah bah, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça me fait maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa. Le prénom. C'est Kumbasa, je connais. Kumbasa. Bah, c'est un rangeur. Ouais, si peut-être le cherche, on peut le trouver, mais c'est un rangeur. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis vous parlez de conditions normales. Je suis devant un tribunal. C'est pas normal. Là où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué, maître, le protocole de sortie à la présidence, maître. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme se trouvait le président? Non, là, lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, moi, voilà, je veux veux moi qui suis là. Ouais, pour le moment, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais non, non, non. C'est une de mes gardes, Kumbasa. Il est connu, hein, c'est pour cela, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir témoigner. Lui, il n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Dans ma maison. Pourquoi vous n'avez pas cherché Escobar? Laissez-le répondre, maître. Hey, la partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue. Oui. Ok, entendu. Voilà. Donc, le président était sorti. C'est que d'après le rapport de chose Escobar, le président était sorti. Mohamed Condé, bien sûr, je veux parler. Il était sorti. Il a dit que le convoi a bougé devant lui. Et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. Si on me dit le président est sorti, la garde du salon qui relevait de moi bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la ceinture, voilà, la plus proche, et puis ils vont avec le président. Donc, je ne peux pas dire, il vous dira, quand il sera là, il vous dira effectivement qu'ils ont l'habitude de sortir sans que je ne sois informé, et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas eu d'échange talkie par talkie-walkie. C'est une question. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Je n'ai pas pensé à la radio parce que la radio, à la présidence, c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde comment se procurer de ça. Les radios là. J'ai dit qu'on parlait dans d'autres langues dedans. Donc ce n'était pas fiable. Il fallait donc, voilà, la radio, moi je ne communiquais pas dans la radio. Et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, ce n'était pas là-bas ce jour, il était auprès de sa femme qui était en état. Mes téléphones, c'est lui qui se met. La manière, le monsieur est venu, mais je vous ai dit, la façon il est venu m'informer, c'est comme ça, je suis sorti. C'est bon. Hein? Voilà. Vous avez affirmé dans le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction à la page 6, paragraphe 2, que vous aviez mené une bataille rude, très rude, avec M. Marcel Guilavogui et son groupe. Et que c'est dans cette bataille qu'ils ont réussi
à soustraire M. Selouda Diallo. Ah. Vous pouvez, je n'ai pas posé la question. Non, j'ai Vous pas pouvez compris ça. vous pouvez nous dire, c'était à quelle heure à peu près? La bataille que vous avez menée, c'était à quelle heure à peu près? Bataille? Oui. Non, employez le terme approprié. C'est ce qui est dans le procès verbal. Ce n'est pas moi qui ai écrit voilà. ça. C'est pas que j'ai mené bataille avec les Marcel. Oui. Non, non, non. Moi, je n'étais pas avec les Marcel. C'est pour ça que je vous dis, moi, je n'étais pas avec Marcel. Je vous ai expliqué depuis comment Marcel était. S'il m'écoutait, ça, là, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Lui est le président. Parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Ce que moi je pouvais, c'est de venir les trouver. On m'appelle, j'ai dit, personne ne sort, vous ne sortez pas. Je vous demande la durée Voilà. parce que je ne connais pas la durée là. vous ne connaissez pas la durée. Parce que voilà, vous avez dit pas mes propos. avoir fait moins de 15 minutes. Une Moi, bataille, ça prend du temps. Je vous dis ici, j'ai estimé ici, pas plus de 10, 15 minutes, moi j'ai passé au stade. Tel que je suis venu, j'ai décrit tout mettre, je suis reparti encore comme ça. Et si c'est moi qui commandais Marcel, comment on peut comprendre que Marcel vienne brandir des grenades contre moi? C'est moi qui le commande? Je poursuis. Vous dites que lorsque vous étiez revenu chercher Ella Selouda Diallo, vous l'aviez trouvé évanoui sous les pieds de colonel Tchebro et vous vous êtes exclamé. Hein? Vous avez trouvé Ella Selouda sous les pieds, évanoui sous les pieds de colonel Tchebro. Et vous vous êtes exclamé. Oui. Vous dites, hey. Je comprends. Voilà. Vous avez eu quelle impression en ce moment-là? Lorsque vous avez vu le colonel et la position de Ella, vous avez eu quelle impression? Ouais, l'exclamation, c'est l'émotion. C'est ça. L'étonnement. Vous avez pensé à quoi? Continuez, maître. Hein? Quelle impression? Il faut que ça soit clair pour le tribunal. Non, le colonel, depuis le matin, lui n'était pas en position En ce moment, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé que Ella Zelou est mort. Et Teboro est arrêté là-bas, mais qui n'était pas en position de sauver. C'est ça? En ce moment, le colonel Tchebro était coiffé de béret rouge. Vous l'avez vu? Je vous ai dit, tous les hommes du colonel Teboro, l'une de nos intercations est partie de ça. Tout le monde Est-ce qu'il était en béret rouge? Moi, je n'ai pas remarqué ça, mais ces hommes sont en béret rouge. Je vous l'ai dit. Mais vous avez dit ici que vous avez regardé la télé le matin. Vous avez appris que le colonel Tchebro était au stade. Les images ont circulé. C'était tombé, il était coiffé de béret vert ou de béret rouge? D'habitude, Tchebro porte béret vert. Excusez-moi, le colonel Tchebro porte le béret vert. Le béret vert. D'habitude, lui ne porte pas béret rouge. Okay. Voilà. Lorsque vous avez vu Ella Selouda dans cette position, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages? Non, j'ai expliqué ça dès que j'ai dit exclamer et je suis retourné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Je suis venu en courant, exclamer et retourner en courant, aller embarquer et quitter le lieu, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué ici. Or, M. Baouri a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview. Il sera là, il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs. D'accord. Voilà. Il a dit ceci. Malgré que les coups pleuvaient sur nous, avec notre ami de maintien d'ordre, je dis tel qu'il l'a dit, j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la pelouse. C'est à ce moment que le commandant Tchebro venait et comme il nous a reconnus, il nous a pris dans sa jeep pour nous amener à la clinique Ambroise Paré. Que répondez-vous à ce témoignage? Parce qu'il y a deux choses. La question... Qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage? Voilà, laissez-le répondre. Voilà. J'ai expliqué ici. J'ai dit,
je n'en disconviens pas. La fois dernière, j'ai dit, je n'en disconviens pas que le colonel Tchegboro soit venu avec le leader de l'IFDG parce que moi, je ne l'ai pas pris. Ni Baouri, en ce moment, je ne le connaissais pas. Mais j'ai insisté à ce que même si, puisque Elhadj était inconscient, mais M. Baouri était conscient, si c'est comme ça, lui n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital, avec quel groupe, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, je suis d'accord, peut-être. Mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Il est venu avec quel groupe. Mon colonel Tchegboro est venu avec Marcel. Et ici, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique parce qu'ils étaient venus ensemble et que Marcel a brandi grenade contre moi. Et il sait qu'ils étaient venus ensemble. Mais il a nié devant ici la cour. D'autres questions? Voilà. Est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Tchegboro sauvait Elhadj Cellou Dalein Diallo, vous n'étiez pas là, tel que vous venez de le décrire? Non, je n'étais pas là-bas, maître. Vous n'étiez pas là-bas? Non, non, non. À quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté Elhadj Cellou Dalein sous les pieds du colonel? J'ai expliqué, je disais, vous savez, sur la piste d'athlétisme, les leaders étaient, voilà, sous ma protection. Lorsque Marcel est venu, c'est-à-dire briser ma protection là et casser la tête de Sidia et extraire ces loups vers la pelouse. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas. Pour ne pas perdre les autres, je suis parti avec les autres. Donc, celle est resté dedans. Certainement, les Baouri aussi étaient là-bas. Ou ils se sont, en tout cas, peut-être. Mais je suis parti avec les Lucien Fall, les Sidia, les Jean-Marie, les Mouktar et d'autres militants politiques. Je suis parti avec eux jusqu'au terrasse, les embarquer dans mon véhicule. Maintenant, pensez à Elhadj Cellou pour courir venir le chercher. C'est en ce moment que je suis venu m'étonner. Au niveau du petit portail, voilà, pour rentrer maintenant dans le terrain, c'est là-bas que lui était évanoui vers dehors, pas à l'intérieur. Et le colonel Tchegboro était arrêté là-bas. Donc, donc Elhadj Cellou Dalein a été sauvé 2 fois. Quand on tient compte de vos propos, deux fois de suite. Comment? En votre présence et en présence de M. Baouri. En votre présence, lorsque vous êtes exclamé. Hein? Maître. Ça, c'est une version. Vous savez ce que le PV dit? Oui. Que référez-vous à la déclaration du ministre chargé de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tchegboro a été instruit d'intervenir au stade. Tout ça, moi, je ne réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer. J'ai détaillé comment moi je suis arrivé, pourquoi je suis venu, la cause et les réalités du terrain, à quoi ils m'ont poussé pour réagir. Qu'est-ce qui vous oppose réellement à M. Moussa Tchegboro Camara? Non, c'est un grand frère. Moi, c'est qu'il y avait on ne s'est pas compris. C'est tout. Non, parce qu'à longueur de temps, colonel Tchegboro a fait ceci, je le prends, je fais de lui ce que je veux. Je ne comprends pas. Voilà, c'est-à-dire, la façon dont ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés, mon œil là, c'est-à-dire l'œil directeur là. Ce que je voyais, c'est ce qui est arrivé comme ça. Je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. À chaque fois qu'il se proche à Dadis, c'est un problème. Il n'a qu'à savoir ça. Ils n'ont qu'à chercher encore. Donc moi, je voyais le pouvoir se gâter. Moi, ce n'est pas moi. Parce qu'il fait des choses, voilà. Est-ce que, je vais essayer de vous rafraîchir là. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de béret rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmen, vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé. C'est pas ce qui vous a opposé? Non, ce n'est pas moi qui commandais ça. C'est le président Dadis qui est le commandant du régiment. Moi, c'est le salon qui relève de moi. J'étais lieutenant. Voilà, le lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau. Mais votre secrétaire particulier, il était gendarme, non?
Oui, c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Ouais. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est vous qui le dites, s'il est en béret rouge, mais dans tous les cas, lui n'était pas ici. Oui, mais voilà. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Mais je vous dis, il relève directement de la garde présidentielle détachée. S'il est détaché à la garde présidentielle, il est avec l'aide de camp. C'est très important. Voilà, il relève de l'aide de camp. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve, parce que vous l'avez déclaré ici, oui, que les agents antidrogue de colonel Tchebro étaient coiffés de béret rouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants? La preuve. Je vous dis, même la question que vous posez, les militaires savent que ce que je dis c'est vrai. Ceux qui ne sont pas ici. Ça, c'est une évidence. La preuve. Moi, je suis là à dire la vérité au peuple, à la cour, c'est tout. On les a battus pour ça. Le président Dadis, s'il a la volonté, la raison de dire la vérité, il est ici. Pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours? Pour quelle cause? Parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchebro à cause des bérets rouges, uniquement. C'est ce qu'il portait. Présentez-lui ça. Voilà. C'est la preuve, ça, donc. Ok, les éléments, il va vous montrer tout à l'heure une photo. J'attends votre réaction par rapport à ces photos-là. Les éléments étaient coiffés de béret vert. C'est pour votre réaction? Non. Tout ça là est monté contre moi. Depuis. Donc le colonel Tchebro même est l'un des acteurs principaux, et tu vois, de tout le montage là contre Toumba. Mais ils sont coiffés de béret vert. Non, non. Hein? Body noir. Question, maître, question. S'il vous plaît, voilà. C'est pas une question. Merci. Voilà. Voilà, posez des questions. Photo ou quoi? Au cours de votre interrogatoire, devant le magistrat instructeur, le procureur de la République vous a demandé si le colonel Tchebro était au stade. Vous avez, au lieu de répondre à cette question, vous avez dit que le colonel Tchebro avait 3000 hommes avec lui. Et ici, à la barre, vous parlez d'un bataillon. De qui tenez-vous ce chiffre-là, les 3000 hommes? Le chiffre, de qui tenez-vous ce chiffre? De 3000 hommes. Tchebro? Oui, c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal. Parce que je peux estimer à 1000 hommes ces hommes que je pouvais voir. Vous avez dit 3000. Voilà. Oui. 3000. Oui. Tchebro était impliqué complètement dans le réseau de Kaléa. C'est-à-dire qu'il était dans tout. Ah bon, il était aussi impliqué dans le réseau de Kaléa? Je vous dis que ça soit preuve. Moi, je vous explique les faits ici. En ma connaissance, ce que je voyais. Pourtant, vous avez déclaré ici que le colonel Tchebro n'avait rien à voir avec Kaléa. Non, non, non. C'est le conseil principal de Dadis. C'est eux qui ont monté tout le système là. Tout le système. Mais pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel? Hein? Pourquoi il vous arrive de le paraphraser? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il lui arrive de dire, voilà, le colonel, je devais aller en formation, c'est tel que le colonel l'avait dit ici parce qu'il est passé le premier. Hein? Voilà. Ok, je devais aller en formation. En formation, vous l'avez dit, vous devriez aller en formation avant. Voilà. Non, 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 j'ai dit, c'est-à-dire ce que moi je voulais. Je n'ai pas dit je devais aller. C'est ce que je voulais. C'était mon ambition, ça. Effectivement. Pas le pouvoir. C'était pour aller approfondir mes connaissances. Mais il l'avait dit auparavant, lui aussi. Il l'avait dit auparavant, le colonel. Il l'avait dit? Il l'avait dit auparavant, oui. Ah, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi. Prêtez attention. J'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette. Non, non, non. Je n'ai pas prêté. Vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer Vous imaginez qu'il voulait vous remplacer? Qui ça? Le colonel Tchebro. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui visait le poste. Qui visait le poste? C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Alors que chaque fois que vous parlez, c'est comme si le colonel visait le poste. Et regardez, oui. C'était des faits factuels. Voilà, c'est factuel. Si il était question de sortir, on ne m'informe pas. C'était le colonel Tchebro qui vient monter à ma place. C'est moi qui avais l'habitude de tenir le téléphone.
Il se précipite, il prend tous les téléphones, il vient monter à ma place. On ne m'informe pas de la sortie. Je vais penser à quoi? Plusieurs reprises. Je vais penser à quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Vous avez dit qu'il venait prendre votre place. S'asseoir. La défense a la parole pour les questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je ne vais pas être trop long. Alors, je vais aller très rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des victimes dans la salle? Des témoins, du moins, excusez-moi. Des témoins. Continuez, maître. Monsieur colonel Tchegour Kamara. Et juste des questions de précision. Au stade du 28 septembre, précisément au niveau de l'esplanade, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade? Merci. Juste combien de temps? Merci. Je l'ai précisé hier que je n'ai pas duré au niveau de l'esplanade du stade le 28 septembre. Je suis venu juste pour sensibiliser les gens, comme je l'ai tantôt dit, et c'était dans les environs de 9h, entre 9h et 10h, je n'ai pas la précision sur le temps exact. Et quand je me suis adressé aux gens, certainement c'est sur les vidéos, sur YouTube, et puisqu'il y avait le tohu-bohu derrière, on ne comprenait pas derrière ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant quand même, qui m'ont applaudi. Et entre-temps, si je suis dans ce temps enthousiasme-là, on m'a dit que les leaders étaient de l'autre côté. Donc le temps exact, je ne vais pas le dire, mais à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, si vous regardez un peu la vidéo, vingtaine de minutes. En tout cas, je n'ai pas la précision sur le temps. Bien. Alors, juste au niveau de la rentrée, vous avez vu parmi les dealers qui en première position? La rentrée, par rapport à quoi? Est-ce que la rentrée de Gama à l'autre côté ou quand il y a Haïti déjà? Oui, à partir de l'esplanade, vous êtes rencontrés. Parce que vous avez dit ici que dès que vous êtes rentré, vous avez croisé à un leader. C'était qui? Oui, ça c'était quand je suis revenu, après, quand les tirs ont commencé. Quand je suis revenu, le premier leader que j'ai rencontré, lui-même il a toujours dit, c'était le président Cellou Dalein Diallo. Bien. Il était seul ou bien il était accompagné par d'autres leaders? Sur le champ, quand je l'ai rencontré, il y a des gens qui couraient, qui nous dépassaient. À part de ceci-là, lui venait seul. Donc cela veut dire que après là-bas, vous les avez accompagnés directement au niveau de clinique Ambroise Paré? Non, comme je l'ai expliqué, c'est quand lui et moi on venait, on a vu Jean-Marie Doré qui était déjà pratiquement assommé et il pleurait à mon nom. C'est lui-même qui m'a dit, voilà encore, je suis parti par là-bas. Et pendant ce temps, lui et moi, on était déjà dans le truc. Je suis parti le prendre avant que je me retourne, comme je l'ai dit dans ma déposition. Il était déjà aussi à terre. C'est en ce moment que ce monsieur-là, quand il a donné un coup de pied, il est parti. Et après, il s'est retourné pendant que je prenais Dalein. Il a toujours dit, il m'a donné des coups de bâton ici. Le bâton qu'il faisait pour assommer dans Dalein, c'est sur ce bâton-là, il s'est servi pour me donner aussi les coups. Et malgré tout, heureusement que je n'ai pas lâché. Et les gens sont venus au secours. Et on a parti comme Baoulé le dit.
Voilà, et vous allez préciser cette partie. Et le parquet a tellement insisté sur là-dessus, même les avocats de la partie civile. Tantôt on dit que c'est vous qui êtes venu sécuriser les leaders jusqu'au niveau de Ambroise Paré, tantôt on dit que c'est Abakar Sidik Diakité et Ditumba. Vous pouvez nous donner la précision, vous avez envoyé qui au niveau de Ambroise Paré? C'est moi-même qui étais dans la voiture pour envoyer les leaders Ambroise Paré. Je suis certain que les leaders eux-mêmes sont encore vivants. Ils seront vraiment même capables de venir donner encore la précision ici, si la Cour en a besoin. Mais je sais déjà que leur déclaration se trouve sur cassette et même sur les réseaux sociaux. Ok, je continue. Ils ont posé la question encore, est-ce qu'au moment où vous avez conduit le leader au niveau de Ambroise Paré, en même temps vous pouvez être à l'esplanade ou au stade pour tirer sur les manifestants? Parce que ça a été posé, cette question a été posée. Est-ce que vous pouvez être en même temps les deux? Bon, je pense que ceux qui l'ont dit vont apporter les preuves si on peut être à la fois au nord et au sud. Donc, il me dit que moi j'étais avec les leaders, eux-mêmes l'ont dit. Jean-Michel Baouri même, en tant qu'intellectuel, en tant que personne d'État, homme d'État, je veux dire, il a toujours dit le cheminement même l'itinéraire qu'on a emprunté, je pense que lui, il était cerné. Il a tout expliqué. Comment on peut être en même temps chauffeur de ces gens-là, les envoyer dans un lieu sûr, et au même moment être encore complice ou l'auteur d'une autre infraction quelque part dans la ville. Ce qui est difficile, c'est tout ça. C'est l'image de notre pays. Mais l'essentiel, nous sommes devant le tribunal. Je pense que le tribunal sera en mesure de clarifier tout ça pour que la vérité soit vraiment dite plutôt au vu et sur de tout le monde. Bien. Je vais revenir un peu en arrière sur ce qui concerne le 27 septembre, le 28 septembre et le 29 septembre. On va commencer par 27 septembre. Est-ce que vous avez été appelé une seule fois pour vous annoncer la réunion qui a eu lieu? D'accord. 27, je ne sais pas, 26, 27, je pense qu'ils ont voyagé sur la baie. Et même ce voyage, là, si vous remarquez, je ne suis pas sur les images parce que je n'étais pas informé pour le voyage. Et je n'étais même non plus, je n'étais pas impliqué par rapport au voyage. Et encore, par rapport à cette réunion que les gens, tout le monde en parle, s'il y a eu réunion, je dis toujours, s'il y a eu réunion, je n'étais pas informé et je n'ai pas y participé. Ni vos éléments. Ah non, les réunions de ce genre, c'est le sommet, ce n'est pas des éléments, j'espère. Bien. Également, sur votre effectivité, c'est-à-dire le nombre des éléments que vous avez au niveau des services spéciaux. Je l'ai dit, c'est des éléments qui étaient détachés de la police et de la gendarmerie. Donc, ils sont capables de nous donner l'effectif, mais moi je dis que c'est 200 personnes. Est-ce que vous voyez, 200 personnes, y compris l'administration et tout, nous étions dans les fourchettes de 200 personnes. Donc, ce sont des détachés. On sait déjà qu'un service créé pour une mission spécifique, à l'époque là, c'était vraiment pas prendre 1000 personnes ou 2000 personnes pour un travail de ce genre, qui était un travail technique opérationnellement. Bien. Et par rapport aux éléments, les patrouilles, c'est chaque jour ou bien seulement le 28 septembre 2009 que vos éléments sont partis au stade? Cela est sûr, oui, cela est connu de tout le monde. Vous savez que tout l'ajout que Dieu fait, comme je l'ai dit tantôt, la patrouille était déjà planifiée de façon à ce que, et le matin et la nuit, qu'il y a des équipes qui tournent. Les équipes qui tournent. Et c'était comme ça. C'est pourquoi je parle de patrouille diurne et nocturne. Et ça, c'était connu de tout le monde. Et là, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Bien. Et par rapport à la planification,
est-ce que vous pouvez préciser, vous pouvez dire ça devant le tribunal, que la répartition là n'émane pas de vous? Non, la planification d'éléments de patrouille ne peut pas, ne pas être faite par un chef. Tu donnes seulement l'ordre. Je voulais que la patrouille nocturne sorte et la patrouille diurne sorte. Pendant que les autres se reposent, et un autre groupe est sur pied. Si vous voyez souvent que les gens pensaient qu'on était même 300, 400, c'est parce que à tous les nouveaux, on était là pour tourner la forêt de Kakimo partout. Donc, je pense que la découverte de la forêt de Kakimo a été faite par nous, prenant souvent ce jour-là des bandits ou les présumés bandits et des armes de guerre. Donc, c'est que c'était une patrouille nocturne et diurne et c'était une planification simplement, sinon on n'était pas nombreux. Voilà. Bien. Au stade, est-ce que ce jour-là, vos éléments étaient armés? Je pense qu'ils l'ont dit dans leur déposition, ceux qui étaient de patrouille, ils sont arrivés effectivement ça parce qu'ils suivent les gens progressivement. Donc quand il y a chose, et j'ai dit pourquoi ce dispositif, c'est pour éviter que les magasins soient pillés, que les gens s'attaquent aux biens d'autrui et les marcheurs, parce que les marchés passifs souvent, vous savez comme moi, ça se termine chaque fois par des problèmes entre policiers et gendarmes et manifestants, vous le savez. Et malheureusement, c'est les citoyens lambda qui payent les frais. Bien. Je vais poser une question parce que la partie civile pensait que c'est vous qui avez donné... S'il vous plaît, mettez les téléphones sur le mode silencieux. C'est vous qui avez ordonné l'ouverture la porte du stade. Est-ce que vous pouvez préciser ça devant le tribunal? Parce que là, vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur du stade. Et comment se fait-il que vous pouvez ordonner l'ouverture? Dès lors que vous êtes venu, vous avez trouvé que même les gens se trouvaient au niveau du stade. Donnez cette précision-là devant le tribunal. Comme je l'ai dit tantôt hier, les leaders et moi, on s'est séparés juste après la porte, c'est-à-dire la porte d'entrée officielle de Gamal. Et à ce niveau, ils sont venus vers leurs militants, dans le but de les annoncer qu'un consensus est trouvé, ils vont reporter. C'était l'objectif. Et comment ils ont fait pour ouvrir le stade ou pas, ce n'était pas ma présence et je ne sais pas qui a ouvert réellement. Hein. Bon, moi j'ai été surpris hier du fait que cette question-là a été posée, alors que vous n'étiez même pas. Je l'étais plus que toi. Ah, ok. Alors, lorsqu'il y a manifestation, ils sont devant la police et la gendarmerie ou bien c'est derrière? Bon, lorsqu'il y a manifestation... N'importe quelle manifestation, hein? Non, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a marche, moi je vous dis, notre rôle, le rôle de ces hommes-là, c'était pour rester derrière, encadré. On l'a toujours fait, même si c'est une marche pacifique. Prenons un exemple sur l'arrivée de Moutaba. Le président Moutaba Diallo. Quand il est arrivé une fois, il y avait un engouement et tout. Et mes hommes étaient là-bas. Moi, mais je suis venu, je marchais, j'étais sur le pied de la voiture de Moutaba. On a marché de l'aéroport jusqu'à encadrer jusqu'au niveau de Amdalaï. J'étais à pied. Moutaba, je sais qu'il est quelque part au bout du monde, il me voit. Donc, c'est comme toujours. Nous, on est là pour veiller si les bandits ne vont pas profiter de ces marches-là ou de ces manifestations-là pour s'attaquer aux biens d'autrui. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours derrière. Et la police et la mairie, étant dotée de matériel adéquat pour le maintien d'ordre, vont toujours rester devant. Parce que l'objectif est qu'il faut dire aux manifestants de ne pas venir à telle zone. Vous savez comment ça se passe entre policiers et gendarmes. Ça, c'est de façon classique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Ça veut dire que simplement que notre mission, c'est d'être derrière et encadrer les gens. C'est pourquoi la question qui a touché Sori hier, ça m'a irrité, mais je ne pouvais pas extérioriser ce que j'ai ressenti par rapport à sa déclaration, parce que le président me l'a interdit. Monsieur Camara, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question
qui vous a été posée. Répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de trop de commentaires. Alors, est-ce que M. Abakar Sidiki Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidiki Diakité dit Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas de tout. J'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant. Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres? Pas de tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà. Juste le 28 septembre, j'ai dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible. Pas possible. Et s'ils pouvaient le faire, parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pouvait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pouvaient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feu Marie Doré. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'Elacil d'Alain Diallo? Parce que là-bas, on vous a menacé que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, il n'a pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux rouges qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Koza, Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers, gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous, c'était leur arrivée, je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade. Alors que les policiers et gendarmes étaient à côté. Et les gens étaient déjà installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce tohu-bohu qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde. Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bérets rouges.
est-ce que vous êtes en mesure d'identifier, tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade? Non, mais ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein? Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Et je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, Zéro a encore été plus chaud qu'ici. Oui, je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré en rafale, tandis que vous ne tirez pas d'armes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision. Alors, je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidia Touré. Le groupe que vous avez transporté pour Ambroise Paré, est-ce que Sidia Touré faisait partir? C'est une question? Oui, c'est une question, oui. Je disais non. J'ai dit que j'ai perdu ces gens-là de vue quand quelqu'un veut me dire, nous sommes avec les Sidia Touré, ils sont blessés, j'ai dit envoyez-les à l'hôpital. C'était dans ce bruit-là et franchement, je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mon commandant, les Sidia Touré aussi sont là, il dit, mettez-les dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et puis moi, j'avais même débarqué mon chauffeur, j'ai pris la voiture moi-même parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture, j'ai pris moi-même le volant et continué à Ambroise Paré. Bien. Je vais poser une question encore. Qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre? Je l'ai dit, et comme hier, Djenabadé est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion. Donc il est mieux placé pour nous dire ici qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre. Comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence, ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi. Donc je ne sais pas. Bien. Le parquet vous a posé une question. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'Esplanade du Peuple ce jour-là, le 28 septembre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cœur qui m'a motivé, c'est ce cœur qui m'a amené ici. Motivation sociale et le rôle du soldat. Et je l'ai dit tantôt que quelle que soit l'issue de ce procès, je ne regrette pas d'avoir joué un rôle, d'avoir sauvé les gens. Parce que la vie est faite ainsi. Donc l'issue n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle. Donc c'est un rôle de soldat que j'ai joué et ça, cette motivation, même aujourd'hui, ça dit, vu que je suis avec la cour, sinon je peux m'y rendre. Mais aujourd'hui, regardez comment on vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Bon, je me dis que c'est l'histoire d'un pays. Ça arrive. Et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai, mais un sentiment de réconfort, enfin. Parce que après 13 ans, jour pour jour, vous savez, j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année. C'est le jour le plus marquant pour moi. À chaque fois que le 26 et 27 arrive, ou après même les jours suivants du 28 septembre, chaque année, je sautais rarement. Et ce qui fait que le 28 septembre, là, si vous remarquez, depuis 13 ans, j'ai été une seule fois à un match de football. Parce que Antonio Soiré nous a envoyé des cartes pour aller passer en tant que président de l'ASFAC, la Fédération guinéenne de football. Donc, j'ai été la seule fois. Depuis lors, jamais, aucune image ne prouvera à personne ici
que Kouné Tchegoro a été à ce stade-là. Et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste, parce que c'est un mot qui me dérangeait. À chaque fois que je réfléchissais, quand la date arrive, je me dis, mais voilà ma récompense. Et je me dis quelque part, à quand ce procès pourra avoir lieu? Ou ici ou ailleurs. L'essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure. Parce que c'est une question d'honneur et de dignité. Ne serait-ce que pour mes enfants, ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire. Donc, et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dire ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure, qui se rende compte qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi, avant de prendre les actes qui est de son devoir, je suis certain qu'aujourd'hui, j'ai un réconfort moral qui me dit enfin, le jour est arrivé. Bien, on va revenir au niveau de Ambroise Paré. Est-ce que au niveau de Ambroise Paré, vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? Pas à l'esplanade du peuple. Ah oui, clairement et nettement, maître. Voilà, tranquillement. Ouais. Je dis, au niveau de Ambroise Paré, est-ce que vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? J'ai dit oui, clairement et nettement. Il était seul ou bien il était accompagné de son troupe? Non, il marche toujours avec sa troupe là. Donc c'était avec ses pick-up là et tout. Mais ceux qui ont débarqué le premier, qui sont venus vers nous, quand ils ont donné leur grenade à main, il dit que de remettre, si on traite les gens, ils vont nous faire exploser, et de remettre le bonhomme de M. Dalin dans la voiture. C'est moi qui ai ordonné de remettre rapidement. Si on était juste avec les brancadiers. C'est bon, hein? C'est bon. La question est répondue. Non, c'est important, monsieur le maître. Monsieur le président. Voilà. Bon colonel. Quand vous êtes venu pour la première fois, comme nous avons tous aperçu au Val des Images, les gens vous acclamaient, les gens applaudissaient. C'était pourquoi? Moi, quand j'étais de passage effectivement vers chez moi, et comme je vous dis dans les fourchettes de 9h, 10h, c'est que j'ai vu cette foule-là, c'est eux qui m'applaudissaient, et j'étais juste pour venir leur donner des conseils. Besoin de prolonger les conseils, tout, et pour que vraiment il replie. Mais j'ai vu que ceux qui étaient devant étaient tellement responsables, ceux qui me saluaient là, qui me faisaient comme ça, et qui me disaient, tu es le seul. Alors, ceux-ci-là ne pouvaient pas me comprendre. Jusqu'à ce que quelqu'un a lancé, comme je l'ai dit, un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière. Et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée et faire en sorte que les gens ne se replient pour respecter, s'il faut dire, cette journée qui est une journée mémorable pour tous. Donc, c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison? Non. À partir de là, on m'a informé que le leader était de l'autre côté. Et puisque ma voix ne portait pas trop, j'étais obligé de laisser ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits, sans l'instruction de leur leader. Je partais vers les leaders pour prodiguer les mêmes conseils. Je pense qu'avec eux, on s'est compris, car c'est des hommes d'État. Alors, pour terminer, vous confirmez que en tout cas, les éléments du service spécial, personne n'a tiré sur un manifestant quelconque. Je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque. Mais comme les éléments services spéciaux ne sont pas dotés d'armes, oui. S'ils ont tiré, ça, je pense que celui qui conduisait... C'est une question de précision. Je précise. Je dis que je poserai des questions sur des questions bien précises. Oui. Et puis voilà. Donc, vous confirmez qu'ils n'ont jamais tiré sur un manifestant quelconque? Je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer. Pourquoi? Je dis bien, moi, je n'ai pas tiré sur un manifestant. Et mieux que ça, la patrouille
d'Uine, elle n'a pas doté d'armes. Et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour, devant le cours de juge d'instruction. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas tiré sur quelqu'un. D'accord. Ça sera ma dernière question pour passer le micro à mon confrère. Bon, après ce procès, et pour le reste de votre carrière, est-ce que désormais vous allez opter toujours à assister les personnes à danger? Une question? Oui. Oui, mais je vous ai dit tantôt, depuis le début de ce procès, que je n'ai jamais eu un cas de conscience dans la vie. Aucun Guinéen ne peut prouver le contraire. Et ce qui concerne votre question, je pense que jusqu'à ce que je suis dans cette tenue, je vais toujours opter pour assister les personnes en danger. Parce que j'ai revêtu la tenue pour ça. Peu importe que ce soit reconnu ou pas, l'essentiel c'est de jouer ma partition, mon rôle de soldat. Et moi j'ai même dit qu'après ce procès, je vais me dire revoir l'armée, créer une ONG humanitaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable et respectueux membres du tribunal. Et mon colonel, oui, maître. Vous êtes à cette barre parce qu'on vous accuse de meurtre, d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, d'enlèvement, séquestration, détention, de torture,